Salut à tous et bienvenue à la DFCG News. Aujourd'hui, on va parler de la réalité 5G. Rayonnement 5G, expérience non contrôlée. La cinquième génération, 5G, de téléphonie mobile sera 400 000 fois plus puissante que la deuxième génération, 2G, qui a marqué le début de la téléphonie numérique en 1992. La 5G émettra dans la gamme des micro-ondes, c'est-à-dire des ondes électromagnétiques d'une fréquence comprise entre 1 et 300 GHz. Les réseaux 2G, 3G et 4G existants émettent dans la gamme allant de 790 MHz à un maximum de 2,6 GHz. La 5G utilisera pour la première fois également des ondes dites millimétriques jusqu'à 200 GHz. De telles micro-ondes à haute fréquence sont si courtes qu'elles peuvent être absorbées par la peau. Une étude du professeur de physique Yuri Feldman de l'Université hébraïque de Jérusalem conclut que les glandes sudoripares attirent le rayonnement 5G comme des antennes et sont brûlées par celui-ci. Il soutient que les risques possibles pour la santé doivent être clarifiés avant l'introduction de la norme 5G. Sinon, l'humanité serait exposée à une gigantesque expérience incontrôlée. Et le docteur Yael Stein du centre médical Hadassah à Jérusalem déclare : Si ces appareils et ces antennes remplissent l'espace public avec la technologie 5G, nous serons tous exposés à ce rayonnement. Bébés, femmes enceintes, personnes âgées, malades et électrosensibles. Les problèmes de santé qui apparaissent déjà avec la téléphonie mobile d'aujourd'hui risquent de s'aggraver et de coïncider avec de nombreux symptômes nouveaux, de douleurs physiques et des troubles neurologiques inconnus jusqu'à présent. À la question « Que pouvons-nous faire contre cette exposition croissante au rayonnement ?», l'avocate Daphna Tekover, qui travaille aux États-Unis et en Israël, donne la réponse suivante. Nous devons faire comprendre clairement aux représentants du gouvernement et aux autorités scolaires qui ont le devoir de protéger la santé des enfants qu'ils seront tenus pour responsables devant les tribunaux du tort qu'ils causent. Ils ont une position de confiance, mais ils trahissent cette confiance. Ces personnes doivent être poursuivies au civil et au pénal. Intelligence artificielle, aussi appelée ultra haut débit. La 5G est conçue pour connecter des milliards d'appareils en temps réel. En télécommunication, la 5G est la cinquième génération de standard pour la téléphonie mobile, faisant suite à la 4G. Cette innovation numérique semble agréable et extraordinaire. Cependant, elle est très mauvaise pour la santé du corps et de l'esprit. Quels effets auront les ondes de la 5G sur notre santé ? Fatigue générale, stress cellulaire, troubles cognitifs, altération du sommeil, troubles de la mémoire, accidents cardiovasculaires, mutation des cellules de l'ADN, risque accru de cancers cérébraux, effets néfastes sur la reproduction, perte de vitalité des êtres vivants. En ce qui concerne la gestion des data, c'est-à-dire les données qui seront en circulation, est-ce que nous conserverons nos libertés individuelles ? Nous savons que nos libertés individuelles sont déjà en danger et grandement exposées, mais cette fois-ci, à cause de la 5G, elles seront incontrôlables. Cette nouvelle génération, cinquième génération, va nous plonger malheureusement dans l'insécurité, dans la surveillance numérique, dans la perte de libertés individuelles, la perte d'intimité, la perte d'anonymat, le cyberespionnage, la violation de vie privée. Il y a également des aspects très pervers de l'utilisation de la 5G par rapport aux élites et au gouvernement, se traduisant par du contrôle mental, de la perte de confidentialité par rapport à tous nos codes d'accès Internet, Facebook, Instagram, une perte totale de confidentialité évidemment, l'utilisation frauduleuse de ces données,
Il y aura même peut-être de l'exploitation cybercomportementale, nos comportements lorsque nous sommes sur Internet, les comportements aussi marketing, les comportements d'achat. Ils sont déjà en vigueur maintenant, mais ils vont s'accroître. Il y aura aussi de la manipulation mentale par rapport à des ondes qui vont aussi émettre des pulsations aussi au niveau cérébral, qui vont aussi avoir un impact sur nos comportements, nos habitudes. Le réseau 5G est en train d'être imposé au public sans aucune préoccupation pour sa santé et sa sécurité. Les réseaux 5G utiliseront les mêmes fréquences que les armes de contrôle des masses qui provoquent des douleurs cérébrale. La nouvelle radiation de télécommunications 5G est l'outil parfait pour le contrôle mental et la manipulation des ondes cérébrales humaines. Les nouvelles tours de téléphonie mobile 5G et les compteurs intelligents augmenteront la radiation de micro-ondes et envahiront la vie privée. La destruction, servitude, esclavage et adoration du diable seront au programme. Nous serons vibratoirement modifiés dans notre mode de vie, notre horloge biologique, notre temps de sommeil, la qualité de notre sommeil. Ces changements vibratoires auront aussi un impact sur l'humeur, sur donc le comportement. Ça peut aller jusqu'à aussi la manière de penser. La connectivité massive de tous ces appareils vont vraiment avoir un impact sur notre psychisme aussi, parce que notre psychisme va aussi être connecté par la 5G. Il y aura vraiment une absorption à la 5G, même par rapport à notre mental, notre esprit, notre psyché. Quels seront les effets sur notre esprit? Douleur, confusion mentale, esclavage mental, altération cognitive, vieillissement prématuré, état modifié de conscience, perte de mémoire de travail, diminution du quotient intellectuel, vieillissement neuronal prématuré. Exclusivité 5G. Une première antenne, une première connexion, bref, une première. Swisscom promet 60 villes couvertes avec la 5G pour fin 2019. Sunrise, 150 communes d'ici fin mars, dont Hautafond, un hameau de 74 habitants qui fait partie de la commune de Belfaux, dans le canton de Fribourg. Nous avons demandé des explications à Sunrise. Pourquoi avoir choisi Hautafond? Y aura-t-il une nouvelle antenne? Quand ont-ils fait la demande? Manifestement, ils sont trop occupés avec les comptes 2018 pour pouvoir nous répondre. À Belfaux, ce n'est pas la première fois qu'une histoire d'antenne agite le village. L'an dernier, Swisscom a posé un gabarit d'une trentaine de mètres, fait une demande d'autorisation qui a aussitôt provoqué une levée de boucliers. Il y a eu combien d'oppositions là? Oh, là, on a tout le quartier, là, même plus haut, on en a eu. Puis, comme à la commune, elle était aussi pas favorable. Parce que normalement, on dit qu'on doit mettre ça un peu sur les hauteurs, ces antennes, pas dans les fonds. Moi, on m'a dit que si elle se fait, ben, t'as plus besoin de micro-ondes. Ça va assez pour faire à manger. Puis vous, qu'est-ce qui vous fait peur avec ça? C'est ces ondes. On dit que c'est très mauvais. Et puis, je ne sais pas si c'est déjà ceux qui sont là-bas qui me font ça. Parce que la nuit, j'ai des espèces de des bruits sourds qui me rentrent dans les oreilles. D'un coup, ça passe. Je ne sais pas si c'est ça. Alors, s'il y a encore celle-là, ben, ça va être pire. À 50 mètres du gabarit, la maison du conseiller fédéral Alain Berset et de sa famille, apparemment pas contents non plus. Bien sûr qu'ils sont posés. C'est sûr. D'ailleurs, c'est l'oncle qui a fait la récolte de signatures pour s'opposer. En tout cas, chez eux, ils ont signé. Maintenant, lui, si je n'ai pas été contrôlé qui c'est qui a signé, je ne sais pas si lui, il a signé ou pas. Ce
Daniel Favre est l'un des 180 scientifiques du monde entier qui a demandé à l'ONU un moratoire sur le déploiement de la 5G. C'était en 2017. Pour lui, tout cela va beaucoup trop vite. Actuellement, elle n'a pas été testée. C'est une technologie qui s'impose à l'insu des gens, sans aucun accord préalable de la population. Et je dirais que cette technologie pourrait amener des effets graves sur la santé et pourrait constituer un crime contre l'humanité. Vous le pensez vraiment? C'est énorme de dire ça? Je le pense. Il y a raison de s'alarmer. Expérimentation humaine, déni de démocratie, le scientifique ne mâche pas ses mots. Côté opérateur, on assure qu'il n'y aura pas de danger. Alors pour en avoir le cœur net, on a été voir le vice-président de la Fédération des médecins suisses. Alors est-ce que les gens ont raison de s'inquiéter de l'arrivée de cette 5G? Clairement oui, pour la Fédération suisse des médecins, la situation est très claire. Il faut adopter le principe de précaution. Le principe de précaution, c'est de dire attention, il peut y avoir des dangers, donc on doit savoir, avant de donner le feu vert à la 5G, que plein de gens attendent, mais en premier, priorité à la santé. Il y a de claires interrogations sur les risques liés principalement au cancer du système nerveux et ces risques potentiels au jour d'aujourd'hui. C'est une interrogation. Donc il y a des experts qui travaillent sous l'égide du département fédéral de l'environnement. Ces experts, ces groupes de travail doivent donner leur réponse avant qu'il y ait le feu vert pour un oui à la 5G. Pierre Dubochet est expert en pollution électromagnétique. Son métier, mesurer l'exposition de ses clients au rayonnement non ionisant. Des personnes souvent inquiètes, comme cette dame qui envisage de déménager dans cet appartement de la Côte-aux-Fées. On a 120, 160, 200, 220, 230, vous voyez, c'est 260, 270 par endroit. On a aussi le rayonnement qui s'élève dans cette pièce. Donc c'est clair que si l'antenne est un peu en biais, à ce moment-là, elle va rentrer par ce mur de façade. Et puis ici, on a un rayonnement qui dépasse plus de 3 fois ce qui conviendrait en médecine environnementale. Donc c'est pas un endroit où vous serez bien dans la durée. Si vous dormez dans cette pièce, vous serez en stress. C'est même pour la journée, c'est une situation qui n'est pas idéale pour vous. Donc, voilà. Je suis... comment dire, je sais quoi faire maintenant, je dis... je vais pas signer le bail. Potentiellement, il peut arriver quelque chose. Ça peut être des insomnies ou des migraines ou que sais-je. Impossible de vous dire concrètement ce qui se passe. Mais si pour vous voyez par rapport aux chiffres qui sont là que ce n'est pas une situation acceptable, je vous invite à ne pas signer le bail. Voilà, vous me le confirmez. On est dans des valeurs trop élevées par rapport à votre... ma sensibilité. Oui. D'accord. Donc, Comme 5 à 10% de la population, Bernadette est électrosensible. Qu'est-ce que ça vous fait en fait? ben moi j'étais là déjà hier soir, donc ça me donne des maux de tête. Parce que j'ai les clés depuis hier. Je me suis dit je vais rester un moment dans l'appartement. Et puis là j'ai commencé à avoir des maux de tête. C'est difficile de trouver un appartement, du coup, quand on a la sensibilité que vous avez? Je dirais que oui, c'est très difficile, c'est un handicap. C'est un handicap d'avoir ce problème. Il faut vraiment s'isoler être loin des ondes. Mais bon, je peux être dans un appartement qui me convient très bien, et le voisin, s'il a le Wi-Fi, Internet avec Wi-Fi, je veux dire, je suis obligée de partir. C'est très violent. Et on ne parle que de la 4G, alors la 5G sera-t-elle encore pire? Alors, il y a d'une part une envie de l'industrie d'augmenter les puissances, qui pour nous est quelque chose de très préoccupant, puisque vous voyez qu'ici, à des centaines de mètres d'une antenne relais, on a déjà une puissance qui est suffisante pour perturber une personne. Si on augmente encore cette puissance, toute la Suisse, qui est arrosée par des antennes relais jusqu'au dernier recoin, va être dans des rayonnements la beaucoup plus élevés. rapidité, l'efficacité de la 5G va séduire beaucoup d'entre nous. Et beaucoup de monde choisiront délibérément de beaucoup s'exposer à ces ondes eux-mêmes par choix, mais mettront en danger leur psychisme, leur santé et leur spiritualité.
Le gouvernement et les entreprises de télécommunications souhaitent que toute la planète soit couverte par ces ondes 5G du Pacifique jusqu'au Sahara, afin de nous faire rentrer dans un système babylonien visant à mieux établir l'arrivée de l'Antichrist. À cause de la 5G, nous serons vibratoirement dans un état modifié de conscience. Ces ondes vont avoir un impact sur notre état de conscience et c'est par là qu'il va s'effectuer ce que l'on appelle le contrôle mental, notamment le contrôle mental à distance, afin de rendre la population beaucoup plus docile, beaucoup plus manipulable. Cet état modifié de conscience va aussi engendrer la maladie mentale, dans certains cas, les pertes de mémoire, les troubles cognitifs avancés, visant aussi également à détruire notre quotient intellectuel, accroître nos troubles de la mémoire afin que nous nous posions plus de questions et que nous soyons dociles. Ils insistent sur le fait qu'ils veulent connecter des milliards d'appareils, mais nous serons nous-mêmes en tant qu'êtres humains connectés, comme si nous-mêmes nous devenions aussi des robots ou des appareils. L'état vibratoire d'un appareil électronique n'est pas le même que celui d'un être humain, mais si l'état vibratoire d'un appareil est plus fort que l'état vibratoire d'un être humain, alors l'être humain aura et prendra le même état vibratoire que l'appareil, ce qui est dangereux. L'être humain n'est pas fait pour avoir un tel état vibratoire. L'être humain n'est pas habitué à demeurer dans certaines fréquences électromagnétiques telles que la 5G, ni même l'environnement. Ces champs électromagnétiques pulsés sont en totale opposition avec nos propres champs magnétiques. Nos organes ne s'adapteront pas. Des complications cellulaires seront engendrées, des mutations de l'ADN notamment, ce que nous avons de plus précieux. Être alerte et se protéger contre les ruses du diable, contre le piège du diable par rapport à cette génération technologique, nocive et dangereuse pour l'être humain sur tous les points. Spirituel, psychique, physique et environnemental. Pour éviter donc de mourir trop vite ou d'attraper trop vite le cancer à cause de l'onde électromagnétique 5G, il faut déjà arrêter de coller son téléphone à son oreille parce que les ondes déjà dans l'air ambiant sont très fortes, seront très fortes. Déjà la 4G est forte, mais la 5G sera d'autant plus forte. Et vous ne pouvez pas coller un appareil qui diffuse encore plus et directement ces ondes à votre tête. Vous ne devez pas, vous les demoiselles ou les dames, mettre votre téléphone portable dans votre soutien-gorge, surtout pas côté cœur. Pas dans vos soutiens-gorge parce que de toute façon ça donne le cancer du sein, ça a été vérifié. Mais côté cœur, c'est très mauvais pour le rythme cardiaque. Ça peut provoquer des arrêts cardiaques, des accidents cardiovasculaires. Lorsque vous allez dormir, si vous voyez que vous avez des appareils branchés pour rien sur secteur branché, vous débranchez vos appareils. Les téléphones portables, souvent on les met sur les commodes très près de nous. Vous pouvez augmenter le son de votre réveil et mettre le téléphone à 3 à 4 mètres de vous. Je sais, c'est pas pratique pour certains, mais votre santé en dépend. Les ordinateurs, ne les laissez pas allumer toute la nuit, ne les laissez pas trop près de vous non plus. Nous avons déjà les compteurs Linky qui sont installés partout et qui émettent des ondes horribles. Ils l'ont fait exprès. Les compteurs Linky sont les compteurs communicants d'électricité. Voilà, il y a aussi les compteurs de gaz qui ont été changés. C'est aussi comme les compteurs Linky, mais voilà. Mais s'il vous plaît,
pour ce qui est déjà de la proximité entre votre corps et ces objets électroniques, il faut faire un effort pour ne pas les avoir trop proches de soi dans des endroits stratégiques, c'est-à-dire comme le cœur, comme la poitrine, comme la tête. Quand vous parlez au téléphone dorénavant, mettez le téléphone sur haut-parleur si vous pouvez. Il faut garder le téléphone un peu loin de soi. Il y en a qui mettent des écouteurs, ça peut être une très bonne idée aussi. Faites attention à vous. Restez en prière pour vous protéger des ondes. Sanctifiez-vous. Avertissez votre famille. Passez au dépouillement technologique, dépouillement matériel quand vous le pourrez, en évitant de garder des appareils par exemple électroniques qui ne fonctionnent plus. Évitez d'acheter 2 téléphones portables si seul un vous suffit, d'avoir 2 téléphones portables ou d'avoir 2 ordinateurs portables aussi si un seul suffit. Vierge sage, quant à vous, allumez donc vos lampes et gardez de l'huile, faites un stock d'huile. Demandez au Seigneur les dons spirituels de prophétie et également les dons spirituels de révélation dans les songes, dans les visions et dans d'autres circonstances. Et bien évidemment, la technologie ne doit pas être une idolâtrie pour les enfants de Dieu. Et aussi, n'oubliez pas de vous abonner et de liker et de partager la vidéo. Ciao, ciao!